Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est l'histoire. Alors, aujourd'hui, le crocodile qui avait peur de l'eau. Christine Begel, Hervé Le Goff. Mamie Poule, il y a un monstre sous le lit. Mais non, ce n'est qu'une vieille chaussette perdue. Si, mamie, je te jure, je veux pas aller au lit. Moi non plus, j'ai trop peur. Tiens, ça me rappelle un croco qui avait peur de l'eau. Étrange pour un crocodile, n'est-ce pas? Je vais vous raconter. Le croco a peur de l'eau, tellement peur que chaque fois qu'il y va dans l'eau, il pète de trouille. Oh! Pète, pète, pète! Il pète dans la rivière et blou, 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 ça fait des bulles. Et même des vagues parfois, si bien qu'on n'y voit pas plus loin que le bout de son nez. Et quand il n'y voit rien, le croco a encore plus peur que s'il y voyait bien, vous comprenez? Dès qu'il frôle par exemple une algue, il imagine qu'un monstre justement va le dévorer et aussitôt, il reproute et surproute. Oh! Évidemment, ces proutes de croco ne font pas la joie des autres animaux. Un jour, le flamant rose, le ouistiti et l'éléphant décident de s'occuper du trouillard. Les proutes, c'est un peu comme le hockey, un bon bouh! Et puis il s'en va. Il suffit de faire peur au croco. Comment? Attendez. Les trois amis se cachent. Pas facile au milieu d'une rivière. Voyons, voyons, le flamand et le ouistiti se posent sur un tout petit caillou. Hop! En équilibre. Oups! Failli tomber! Aïe! Bien? Quoi? Qu'y a-t-il? Le flamand, vous ne le voyez pas? Normal! Le ouistiti non plus? Normal! Ils sont derrière le rocher. Quel rocher? Mais l'éléphant! Oh, il faut tout vous dire. Mais chut! Il ne faut pas le répéter, d'accord? Chut! Attention, le crocodile arrive. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va chez sa grand-mère qui habite de l'autre côté de la rivière. Il doit lui porter une galette et la confiture. Mince alors, comment va-t-il traverser? Il y a de l'eau et le croco a peur. Oh, ça y est, il a prouté. Mais chut! Soudain, il voit le rocher. S'il prend suffisamment d'élan, il peut sauter dessus, rebondir et atterrir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est déguisé comment, le crocodile, là? En petit chaperon rouge, oui. Il recule, recule, il vise le rocher. Il court, il saute et oh non, non, il va tomber dans l'eau. Vite, une solution. Il ouvre une bouche grande comme ça. Pourquoi? Attends, on va tourner la page. Croc! Le croco plante ses dents dans les fesses du rocher, de l'éléphant. Aïe! Ouh, il fait l'éléphant en tombant dans l'eau. Et surtout sur le flamand. Aïe! Ouh, il fait le flamand qui, pour ne pas couler, se prend la queue du ouistiti. Ah! Blou, 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 fait le ouistiti qui ne sait pas nager. Et ah, prout! Crie le croco en plongeant dans l'eau. Il a sauvé le ouistiti? Raconte mamie. Vite!
Vite, dis-nous. Ah ça oui, sans le croco, englouti le ouistiti, fini. Alors, mamie poule, le croco, il n'a plus peur de l'eau? Ah ça non, il est même devenu super croco qui sauve des flots. Mais il est prout alors. Parfois il en fait, mais loin de l'eau, caché derrière un rocher. Mais un vrai rocher cette fois, hein, pas un éléphant. Bon, maintenant, au lit mes petits canaris. Bon dodo les osios, dit la petite poule. Et voilà, c'est fini. Bonne fin de journée.